Nous travaillons avec nos partenaires, une trentaine de pays qui sont autour de la Méditerranée, pour essayer de comprendre avec les professionnels du tourisme quels sont les problèmes de cette zone et comment on peut les résoudre. Sur le plan général, la Méditerranée représente environ 32% du marché mondial des arrivées internationales. C'est un score extraordinaire, puisque c'est une petite mer de 2,5 millions de kilomètres carrés qui fait plus que les trois Amériques rassemblées ou que toute la zone d'Asie-Pacifique qui, elle, représente les 2 tiers de la planète. En revanche, lorsque on regarde un peu plus attentivement ce qui se passe en Méditerranée, on s'aperçoit d'abord que les pays du Sud progressent beaucoup plus vite que les pays du Nord, à telle enseigne que si on continue les courbes de montée des parts de marché mondiales des pays du Sud avec celles des pays du Nord qui descendent depuis 10 ans à peu près, elles se rejoignent ces deux courbes en 2020. Donc en 2020, il y aura certainement, si rien ne se passe d'ici là, une égalité entre le nombre d'arrivées internationales dans la zone sud et est de la Méditerranée avec ceux de la rive nord de la Méditerranée. C'est un premier constat. Le deuxième constat, c'est qu'on observe aussi que sur une période de 10 ans, lorsque le tourisme mondial marche bien, par exemple en 2004, en 2005, en 2006, la Méditerranée peine et n'arrive pas à se maintenir à la croissance mondiale, donc elle perd des parts de marché. En revanche, lorsque le tourisme ne va pas très bien, ce qui est le cas de 2001, 2002, 2003, 2009 bien entendu, eh bien la Méditerranée monte au-dessus du taux mondial et croît. Alors qu'est-ce qui se passe et comment on peut expliquer ce phénomène? Nous avons cherché longtemps chez Meta et nous avons trouvé ce qui pourrait être une explication. Cela revient à considérer la première source de clientèle vis-à-vis du tourisme méditerranéen, c'est l'Europe. L'Europe, ça fait 500 millions d'habitants. L'âge moyen en Europe, dans ces 500 millions d'habitants, est de 40 ans et plus. Et cela va durer, puisque avec l'allongement du durée de la vie, dans 10 ans, la moyenne d'âge de l'Europe sera de plus de 50 ans, etc. Ces gens-là, lorsque les choses marchent bien, ont de l'argent, plus en tous les cas que les générations suivantes, ce qui est tout à fait normal, et au fur et à mesure de la montée en âge, ils ont de plus en plus de temps libre. Eh bien, ils ne vont pas faire une séquence de vacances, mais 2 ou 3 ou 4. Et c'est sur les 2, 3, 4 que la différence se fait. Quand les choses vont bien, ils vont partir ailleurs. Ailleurs en Europe du Nord, ailleurs en Asie du Sud-Est, ailleurs dans les Caraïbes, ailleurs dans l'océan Indien, pour y aller trouver une nourriture qui n'est pas celle qu'ils ont l'habitude d'avoir, un art de vivre, de danse, de musique, de bâtiments, etc., qui les change de leur habitude de tous les jours. Et ils y trouvent cette diversité qu'ils ne trouvent plus en Méditerranée parce que la Méditerranée, aujourd'hui, dans son stade de développement, n'a pas encore mis en valeur son authenticité, son substrat culturel, son substrat de patrimoine, et n'a pas non plus fait tous les travaux qu'il faudrait aujourd'hui faire pour être prêt en 2012 à une demande vis-à-vis d'un tourisme durable qui sera extraordinairement forte. Nous avons donc 2 ans devant nous pour diversifier la Méditerranée sur des bases de culture et de patrimoine, pour systématiquement donner une authenticité à chacun des endroits sur lesquels elle va se maintenir. À 200 km de distance, la culture et le patrimoine est différent en Méditerranée. Par conséquent, si on donne à chaque point son identité, on multipliera la diversité et c'est ça que le tourisme de demain recherchera.